Oui, Vincent, et ces collants, ces chaussettes sont fabriqués en fibre naturelle depuis la création de cette belle maison en 1995. Alors, comment fabrique-t-on nos chaussettes? Qui de mieux pour vous en parler que le directeur de la production, André? Alors, André, on a devant nous un métier à tricoter, car la chaussette, elle ne se tisse pas, elle se tricote. Oui, voilà, bonne précision. Hein, dans la chaussette, on tricote, on fait des mailles, hein, ce qui nous permet d'obtenir une étoffe qui est extensible en longueur comme en largeur, hein, et d'avoir un produit qui se porte bien sur le pied ou sur la jambe. Explique-nous comment marche ce métier à tricoter qui est très impressionnant. La matière première, on la voit, hein, c'est ce fil extrêmement fin. Alors, où est-ce qu'il passe ce fil? Comment ça fonctionne tout ça? Sur la machine, on a de 10 à 20 fils différents, hein, pour faire une chaussette. Donc on a les bobines qui vont être sur le dessus, voire sur l'arrière de la machine. Ensuite, ils vont passer par des passages bien précis. Hein. Par exemple, même on peut le faire passer dans un dispositif là, qui va détendre le fil et le fournir à une tension basse et régulière pour un tricotage régulier, hein, de la machine. Ensuite, il va descendre, on le voit sortir là, et il va jusqu'à des petites pièces qui sont des guiches, ce qu'on appelle des guiches fils, qui vont fournir le fil, hein, lors du tricotage aux aiguilles. Alors, les aiguilles, elles sont où là? Je ne les vois pas, André. On les voit là en dessous. Voilà, le métier redémarre le tricotage. Et les aiguilles, c'est ce qu'on voit passer là, hein, pendant le fonctionnement, et qui va prendre le fil pour tricoter la chaussette comme ça en circulaire. Vous êtes d'accord avec moi, elle est quand même bien impressionnante cette machine. Alors du coup, elle tricote une chaussette en combien de temps? Alors, la machine tricote une chaussette en un temps à peu près de 3 minutes en moyenne, 6 minutes pour faire une paire, hein, ce qui nous permet avec notre parc de 200 machines de faire à peu près 20 000 paires par jour. Alors cette machine, elle tricote, il y a une partie couture également. Venez avec moi et on la récupère ici, notre chaussette. Regardez alors, regardez un petit peu tous les motifs, les couleurs. Venez avec moi, je vous montre d'autres motifs. La particularité de la maison, c'est de notamment travailler la même matière pour les motifs que pour la chaussette en général. Donc ça permet d'obtenir un résultat très homogène, une chaussette de qualité, une chaussette qui va durer dans le temps. Voici le secret des chaussettes Made in Vosges. Ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de découvrir comment est-ce qu'on confectionne des collants, car ici, on innove dans le collant. À tout à l'heure. Oui, Vincent, des collants 100% Made in France. Alors, historiquement, ici, on a commencé par les chaussettes en fibre naturelle, puis les collants en fibre naturelle. Et bien, depuis 2017, on innove et on propose des collants en polyamide. Alors, comment fabrique-t-on ces collants? Suivez-moi. On va en savoir un peu plus avec Valérie, qui est directrice de la recherche et du développement ici. Bon, la première étape, c'est comme un métier à tricoter pour les chaussettes, hein. On obtient notre tube en polyamide. Alors, Valérie, comment passe-t-on d'un tube comme celui-ci, qui pour l'instant ne protège qu'une seule jambe, à un collant? En partie. Donc, on va positionner ces tubes sur cette machine automatisée. Donc, on va mettre 2 tubes l'un sur l'autre et la machine va prendre en charge toute la suite, donc la confection. Donc, dans un premier temps, on va ouvrir chaque tube de façon à pouvoir faire une couture. On va ensuite mettre ce qu'on appelle un gousset, qui est un losange qui va apporter de l'aisance au niveau de l'entrejambe. Première couture au niveau du gousset. Ensuite, on va faire une couture qui démarre de la ceinture et qui va jusqu'à l'autre côté, de façon à bien assembler nos 2 tubes et faire un collant. Et dernière étape, on va coudre la pointe sur l'envers, de façon à bien fermer les 2 tubes pour devenir un collant. Toutes ces étapes sont réalisées par cette machine. Uniquement sur cette machine. Oui, oui, elle réalise toutes les étapes. Pourquoi être passé au polyamide? Alors, le polyamide a l'intérêt de rendre les jambes d'apporter de la transparence, de la brillance ou de la matité sur les jambes. Et ça, à la différence de la fibre, ça a un côté beaucoup plus régulier et une forte tendance en ce moment est sur la transparence des jambes. Voilà. Alors je vous rassure tout de suite, hein, les collants ne sont pas tous blancs. D'abord, ils sont blancs, ils sont fabriqués en couleur écrue et ensuite teintés en fonction des différents goûts, différentes tendances. Alors Catherine, elle s'occupe notamment du contrôle qualité des collants. Montrez-nous comment vous faites, parce que chaque collant, avant d'être mis sur le marché, est contrôlé. Alors comment vous procédez? Donc on les met sur les formes. Donc, on l'installe sur une forme. Et on regarde si les coutures sont belles, s'il n'y a pas de fil tiré. Et vous utilisez des gants? Oui, c'est justement pour ne pas abîmer les collants. Vous avez vu, hein, comment ici on fait attention aux moindres détails. Donc voilà encore un bel exemple du savoir-faire Made in France, ou plutôt Made in Vosges.